On va décortiquer ensemble un texte qui est vraiment puissant. À première vue, on dirait une prière, mais si on creuse un peu, on découvre une véritable structure, un framework si on veut, pour mener n'importe quel projet à son terme. C'est fascinant de voir comment cette déclaration décompose les clés de la réussite. Et ça commence fort, direct. Je finirai tout ce que j'ai commencé. C'est la base de tout, le pilier central, un engagement personnel, total, inébranlable. Cette phrase n'est pas juste un espoir, c'est une véritable déclaration d'intention qui va guider chaque action. C'est à la fois le point de départ et la ligne d'arrivée. Alors un petit point important pour bien suivre la logique du texte. Le mot « confession » est utilisé. Mais attention, ici, ça n'a rien à voir avec le fait d'avouer une faute. Pas du tout. C'est l'acte de déclarer à voix haute une réalité qu'on désire voir se concrétiser en s'appuyant sur une conviction, sur la foi. C'est un outil mental, en fait, pour modeler son état d'esprit. Bon, la première partie de ce cadre, c'est de poser les fondations. Avant même de parler de ce que l'on doit faire personnellement, le texte ancre la réussite dans un soutien qui vient d'ailleurs, qu'on peut appeler le fondement divin du succès. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça ne reste pas vague. Le texte ne dit pas juste « une force supérieure aide ». Non, il est très précis sur le comment. Par la bonté, la fidélité, une grâce qui déborde et surtout une puissance qui agit activement à l'intérieur de la personne. Ces attributs sont vraiment vus comme les catalyseurs du succès. Et cette idée de partenariat, elle est absolument clé. Cette phrase, elle suggère qu'on ne porte pas le projet tout seul. La conviction profonde, c'est que si un projet est une bonne œuvre, alors la même force qui a permis de le commencer s'engage aussi à le mener jusqu'au bout. C'est une vision de la réussite comme une sorte de coproduction entre le divin et l'humain. Et maintenant, la deuxième partie. On change complètement de perspective. Après avoir posé le fondement divin, le projecteur se tourne vers la responsabilité de l'individu. La foi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'un engagement personnel fort et d'actions très concrètes. L'action personnelle, ici, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, achever la course, ça c'est l'endurance pure et simple. Deuxièmement, persévérer, c'est la résilience, la capacité à se relever face aux obstacles. Et troisièmement, garder l'intégrité, qui est peut-être le plus subtil. Ça rappelle que la manière de réussir est tout aussi importante que le résultat lui-même. Ce principe d'intégrité est résumé dans cette boucle parfaite. Je fais ce que je dis ce que je fais. L'idée est simple, mais tellement puissante. Ça veut dire que la crédibilité et la fiabilité sont des moteurs de la réussite. Tenir ses promesses, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, c'est vraiment la pierre angulaire de l'engagement. On arrive au troisième volet de ce cadre, qui est plus interne, plus psychologique. Après la foi dans un soutien extérieur et l'engagement dans l'action, il faut cultiver un état d'esprit bien particulier. Le succès, c'est aussi une bataille qui se gagne dans la tête. Le point crucial ici, c'est que c'est un choix conscient. Le texte met en place une opposition très claire. On choisit activement de rejeter le découragement. Ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus passivement. Et en face, on choisit l'optimisme et une posture proactive, celle de faire des exploits. C'est une décision ferme de prendre le contrôle de sa perspective interne. Et nous voilà à la conclusion logique de toute cette structure. Quand la foi, l'action et l'état d'esprit sont parfaitement alignés, le texte déclare que le résultat est inévitable. C'est l'aboutissement, la réussite. C'est la promesse finale de ce framework. D'ailleurs, il y a cette expression « infiniment abondamment au-delà » qui est très forte. Elle suggère que le résultat final va dépasser non seulement les difficultés, mais aussi toutes les attentes initiales. Le succès dont on parle ici, ce n'est pas juste atteindre un objectif, c'est le pulvériser de façon spectaculaire. Finalement, les résultats sont listés comme des certitudes, des affirmations de victoire totale. Les efforts sont récompensés, les initiatives aboutissent, la course est terminée. Et la mention de régner avec Christ ancre ce succès dans une dimension spirituelle, le présentant comme l'accomplissement ultime de la destinée de la personne, selon ce texte. Au final, ce cadre nous laisse avec une question fondamentale. On y voit une interaction constante entre la confiance en une force supérieure et l'engagement personnel sans faille. Et ça nous amène à réfléchir. Dans la poursuite de nos propres objectifs, comment trouver le juste équilibre entre ces deux dimensions ? Quelle est la part de la foi et celle de l'action ?